Perchée sur la colline de Montmartre, elle semble régner sur Paris. La basilique du Sacré-Cœur, deuxième monument parisien le plus visité après Notre-Dame. Elle offre une vue imprenable aux 11 millions de fidèles et de touristes qui s'y rendent chaque année. Une vue beaucoup plus connue que l'histoire de sa construction. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette basilique? Je ne suis pas chrétienne, donc je ne sais pas. En remerciement pour la défense de Paris ou quelque chose comme ça. Pour exaucer un vœu. Pourquoi Montmartre? Un choix qui ne doit rien au hasard. Montmartre, mont des martyrs. C'est là où ont été martyrisés au IIIe siècle les premiers chrétiens. Et c'est pourquoi un archevêque de Paris a choisi un jour de construire cette basilique ici. 15 siècles plus tard, la construction de ce bâtiment religieux sera aussi étroitement liée à l'histoire de Paris. Tout commence en 1870. La France vient de subir une lourde défaite face aux Prussiens. Une punition de Dieu selon les catholiques. Les autorités décident alors d'ériger une église censée protéger la capitale. Les mois qui suivent sont marqués par un autre épisode sanglant. C'est ici que le peuple s'empare des canons de l'armée et proclame la Commune. La répression sera terrible, 20 à 30 000 communards seront massacrés en 1871. 4 ans plus tard, la première pierre est posée, la même où la révolte avait débuté. Montmartre était un des quartiers qui a déclaré la commune libre. Donc le fait de construire l'église ici, pour les Montmartrois, était un choix absolument horrible, inconcevable. À tel point que la basilique est encore considérée par certains comme une insulte à la mémoire des communards. Pour nous, le Sacré-Cœur représente effectivement ce dénigrement de la commune, de toute la haine qu'on a ressentie contre ces gens qui ont lutté pour une vie meilleure. Un monument encore controversé aujourd'hui, mais qui reste l'un des lieux touristiques les plus emblématiques de la capitale.